Donc, bonjour tout le monde. Il semblerait qu'il soit. Je m'étais comme habituée un peu à la musique. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, il y avait comme quelque chose de sécurisant là-dedans. Hey, je vois là, plein de monde, mon Dieu. Je viens, j'ai fait j'allais dire la gaffe de regarder avec combien de participants, mais je vais vous dire que c'est avec bonheur que je vois le nombre de participants aujourd'hui. Donc, bonjour, bienvenue tout le monde. Je vais quand même me permettre là, d'attendre une petite minute encore avant de débuter. Ça va me permettre là, de pouvoir vous accueillir un peu, puis aussi de me préparer. Comme ça, voilà. Comme ça. Donc, je vais déjà en partant partager la présentation. Je tiens à souligner que c'est pas parce que je voulais pas que Vanessa prenne de place, c'était le gabarit qu'on nous a donné. Je me sentais un peu mal de briller comme ça, mais bon. T'inquiète pas, Julie, c'est toi la star aujourd'hui. Moi, je suis juste là en soutien. Donc, c'est bien Oui, correct. mais quel soutien! Hein? Un soutien technique, un soutien émotionnel, toute la patente. Donc, voilà. Et je suis contente de voir qu'il y a des gens qui sont assez courageux pour venir nous voir un vendredi après-midi. Je vous promets une chose, je vais essayer d'être le moins plate possible, de faire en sorte que votre fin d'après-midi en ait valu la peine. Donc, voilà. Alors, bon, par respect pour tout le monde, j'ai attendu une minute de plus, il était 21. Je vais commencer. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui d'être là avec vous pour vous partager, puis pour connaître vos trucs de paresseux. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets, qui aime ça quand ça bouge, mais j'aime ça quand ça bouge vite. Puis, en fait, pour que ça bouge vite, il faut que je sois paresseuse, il faut que je sois ratoureuse. Donc, on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Comme vous pouvez voir ici, puis Vanessa va le transmettre dans le chat, il y a une trousse du participant où vous allez retrouver des informations complémentaires à la présentation. Vous allez aussi retrouver la présentation. Et je tiens à souligner que la trousse du participant, elle est bilingue. Donc, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Si vous avez deux écrans, c'est l'idéal. Donc, vous allez pouvoir suivre en même temps là, la présentation et avoir là, accès aux différents modules. Donc, je vais laisser à Vanessa la première présentation, si ça te convient. Je ne sais pas si on m'entend mieux que tantôt. Apparemment, mon Oui. micro est très bas. Ah oui, super. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Vanessa Boily, conseillère pédagogique pour l'équipe Choc pédagogique des Premières Nations et Inuit. Je suis là aujourd'hui parce que ça fait déjà presque un an que je suis la partenaire de Julie Boursier qui est au récit. Puis, on fait beaucoup de projets ensemble et on est toutes les deux très, très, très passionnées de la création. Donc, je pense que ça va être une très belle journée aujourd'hui. Puis, j'ai hâte de voir avec le grand nombre qu'on va être, comment on va pouvoir rendre ça dynamique. Mais j'en doute pas, Julie est excellente. Ah, t'es donc bien fine, Vanessa. Puis Vanessa, elle va faire un super travail de modératrice. N'hésitez pas là, dans le chat, là, pas pour la tenir sur le qui-vive, là, mais de toute façon, là, là, c'est quelqu'un qui est bien organisé, fait que j'ai pas peur du tout. Donc, Vanessa, avec qui j'ai failli ne jamais travailler. Mon nom est Julie Boursier. Et en fait, quand j'ai été engagée tout d'abord comme conseillère pédagogique il y a quelques années de ça, c'était en remplacement de Vanessa Boily à la barre du Carrefour FGA et d'Alexandrie FGA. Et par la suite, quand elle est revenue, ben, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer la formidable famille du récit, puis de travailler aussi auprès des communautés autochtones et inuites, ce qui est vraiment extraordinaire parce que je trouve, puis là, je ne commencerai pas à en parler parce que je veux dire, je vais prendre mon heure pour ça, mais je trouve ça extraordinaire à quel point la pédagogie autochtone vient véritablement faire en sorte que les nouveaux programmes, que le renouveau pédagogique fonctionne pour vrai. Je vous donnerais comme conseil d'aller jeter un coup d'œil là, pour vous y intéresser davantage. Donc, maintenant que nous sommes présentés,
Comme vous le savez, là, je vais le faire vite là, parce que ce matin, on vous l'a expliqué, on vous l'a réexpliqué probablement cet après-midi aussi. Il y a des badges qui sont associés. D'ailleurs, dans la trousse du participant, vous allez avoir le lien directement. Je pense que Vanessa va le remettre aussi dans le chat. Présentement, c'est ça. Vous devez avoir commencé à aller cumuler les badges, là, ce qui est quand même assez intéressant là, parce que ça peut aller dans vos heures de formation. Donc voilà, vous avez là, non seulement là, le lien vers le nôtre, mais aussi la façon là, de faire en sorte d'accéder au campus Récit. Le menu de la présentation, on va commencer avec une dystopie pédagogique pour ceux et celles dont le vocabulaire, des fois, peut être un peu enrayé. C'est un mot qu'on entend souvent, la dystopie, là, à moins ceux qui ont étudié comme moi en création littéraire. La dystopie, en fait, c'est le moyen d'essayer de se projeter dans un univers X indéterminé, OK, afin de voir la réalité d'une autre façon. Donc, on va faire une dystopie pédagogique. Ensuite, on va vraiment glisser sur le cadre de référence de la compétence numérique parce que avec ce qu'on a eu ce matin, je pense pas pouvoir renouveler vraiment ce qui s'est dit et encore moins de le faire d'aussi belle manière. Je pense que l'ouverture a été particulièrement appréciée. Donc, on va quand même glisser dessus. Puis ensuite, je me suis demandé comment séparer mes trucs de paresseux. C'est ça, je ne vous les partagerai pas tous aujourd'hui. C'est vraiment une amorce, je pense, cette formation-là. Mais je me suis dit que, dans le fond, ça me servait surtout à m'organiser, que j'avais des trucs aussi de recyclage, que je reprenais souvent les mêmes choses, de collaboration beaucoup. Des fois, je donne ça à quelqu'un d'autre. Des fois, j'ai des idées, puis je les envoie dans le cours ailleurs en disant, ben, quand tu l'auras fait, fais-moi un coucou. Puis aussi, le fait d'aborder le fait vite de comment je pourrais dire ça, de se planter avec le sourire. Tu sais, à un moment donné, il faut essayer, sinon on n'avance pas puis on ne fait jamais rien. Donc, voilà. Est-ce que tout va bien, Vanessa, de ton côté? Super, on embarque. Donc, j'ai dit on embarque. Il faut juste que, bon, voilà, trousse du participant, si tu veux le redonner une autre fois, toujours la même chose. Vous allez pouvoir aller chercher les ressources. Entre autres, bon, Vanessa est censée mettre dans le chat là, les différentes activités ou trucs qu'on va faire pendant cette heure-ci. Mais si jamais vous en avez perdu un en cours de route, il va se retrouver dans la trousse du participant. Et voilà, la dystopie pédagogique. Donc, vous allez voir, mes transitions sont possiblement atroces. J'ai manqué de temps pour les pratiquer en vrai, mais c'est pas grave, j'ai décidé justement que ça s'appliquait au dernier point de garder le sourire et de faire avec les problèmes de l'instant. Donc, grosso modo, la dystopie, là, et là, Vanessa va vous mettre dans le chat le lien, va vous amener à un endroit qu'on a presque vécu à cause de la pandémie. Donc, elle se décline comme ceci et je tiens à souligner qu'il y a une version anglophone par le trousse du participant. À partir d'aujourd'hui, vous devez enseigner exclusivement à distance. Y en a-t-il qui ont des frissons dans la colonne vertébrale présentement? Vous pensez à vos élèves, aux plus forts comme aux plus faibles, ainsi qu'à vos compétences pédago-numériques. Oui, c'est surtout là des fois que ça coince un peu. C'est alors que vous pleurez compulsivement pendant des heures en vous demandant bien par où commencer. Prenez le temps de pratiquer un peu, puis faites coucou à 7 collègues qui se connaissent plutôt bien en accompagnement à distance. Vous êtes peut-être loin de vous sentir prêt, mais vous savez que vous y parviendrez et que vous trouverez des solutions. Ça, dans ce temps-là, c'est le fun. Retrouvez dans vos courriels et dans vos favoris tout ce que vous avez accumulé sur le sujet pendant les dernières années. Vous n'êtes peut-être pas totalement prêt, mais vous comprenez comment ça fonctionne dans les grandes lignes et pouvez fort bien vous débrouiller. Il va y avoir des écueils, mais grosso modo, vous êtes dans le bateau, vous vous sentez confortable, puis ça va le faire. Ou bien, vous prenez le temps de vous servir un café ou une tisane, la tête tranquille. Vous vous sentez totalement prêt et, pour les éventuels impondérables, vous êtes d'attaque.
Là, j'en vois parmi vous qui se disent ça s'applique pas, là. Moi, si tout se faisait à distance, il fallait que je crée mon matériel, j'y ai passé. Vous regardez les petites annonces, vous reviendrez à vos anciennes amours, la sculpture sur glace. Donc, je vais vous demander de prendre un petit 2 minutes pour aller cocher la réponse qui vous convient le mieux. Pendant ce temps-là, je vais arrêter mon partage d'écran, puis je vais pouvoir comme ça aller voir les pourcentages. Donc, là, moi, je vois là, à quel point présentement ça bouge. Ça bouge pas mal. J'ai hâte de vous montrer ça. On va garder le suspense. Et je tiens à vous dire que cette amorce-là, c'est pas la première fois que je l'utilise. Quand je vous dis que j'aime ça recycler, là, c'est pas mal ça. Donc, je vous laisse encore quelques instants. Oh, on en a quand même quelques-uns qui se mettent à la sculpture sur glace. Là. Non, il y a une personne. Il y a une personne, il y a une demande sur le marché, surtout avec l'arrivée du temps des fêtes, là, ça devrait être pas si mal. Donc, on a déjà une centaine de personnes qui ont répondu. Je vais essayer, là, on est 296. Je vais attendre encore un peu. Et voilà. Puis, je vais vous faire vivre un peu le. Ah non, j'attends. J'attends, moi, j'aime ça, les surprises. J'aime ça quand je ne sais pas trop qu'est-ce qui va arriver. Comme c'est. Vous laissez encore un 30 secondes. Donc, il y a toujours moyen d'amener une amorce. Il y a quelqu'un qui dit que le lien n'est pas cliquable. Attendez une seconde. Là, ça devrait le faire. Vous avez juste à cliquer dans le lien qui est dans le chat ou qui se trouve dans le guide du participant. Et voilà. Ah là, on a plusieurs personnes là, qui... c'est quasiment comme une course à relais. On y va. Comme ça ici. Ben, je vous dirais que jusqu'à maintenant, c'est quand même pas si pire. Là. Je pense que si on vous avait posé la question au début de la pandémie, les réponses auraient peut-être été un petit peu différentes. Il y aurait peut-être eu plus de sculpteurs sur glace. Là, vous commencez à accumuler vos compétences. Là, en plus, avec la journée que vous venez de passer, vous avez rempli votre coffre à outils en plus. Fait que ça va bien. OK, puis là, je n'y tiens plus. Il faut que je vous partage mon écran pour que vous voyez. Et voilà. Donc, un truc comme ça, quand vous voulez partager votre écran sans qu'on voit tous vos onglets comme ça, F11, habituellement, ça le fait. Et voilà. Pour sortir de là, par exemple, il faut se rappeler de repaiser sur F11. Des fois, ça m'arrive de peser là-dessus sans m'en rendre compte. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert le truc. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça. Moi, il y a beaucoup de trucs que c'est par hasard parce que j'ai fait une mauvaise manœuvre que je les ai découverts finalement. Donc, voilà. Mais comme vous pouvez voir, il y a quand même pas trop de gens là, qui pleurent ou qui s'en vont faire de la sculpture sur glace. Il y a plusieurs personnes qui ont pris la bonne habitude de conserver là, dans leurs favoris puis dans leurs choses tout ce qu'ils voient là, ici et là, parce qu'on s'entend, on manque souvent de temps pour faire exactement ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Mais au moins, quand on les a accumulés, quand on cherche quelque chose, c'est souvent plus facile. Puis, il y a comme quand même des gens, là, on voit, il y a quand même 19 qui savent qui aller voir. Hein? Puis ça, là, c'est un bon truc. Parce que la personne que vous allez voir, ça répond à plusieurs choses dont on va parler. Tu sais, vous pouvez collaborer, vous pouvez recycler, vous pouvez déléguer. Il y a comme plein d'affaires en même temps. Fait que ça, aller voir vos collègues, c'est toujours gagnant. Là, je vois que il y a d'autres réponses qui arrivent, mais étant donné qu'on n'a pas tant de temps que ça aujourd'hui, je vais arrêter. Par contre, ce que je peux vous dire, et voilà, non, c'est pas ça que je voulais faire. Comme vous voyez, c'est pas grave. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que
les réponses finales vont se retrouver dans la trousse du participant. Je vais vous dire trousse du participant souvent là, aujourd'hui. Donc, c'est évolutif, cette trousse-là. Elle va être à conserver, je vous dirais, parce qu'on va pouvoir là, venir la bonifier avec le temps. Donc, voilà pour la dystopie pédagogique. Puis, on a vu que finalement, vous ne vous sentez pas tant dans la mouise que ça, là, si jamais vous étiez coincé avec le à distance. Ah, le cadre de référence de compétences numériques. Donc, on vous en a parlé beaucoup aujourd'hui. J'ai essayé de faire l'exercice parce qu'on nous avait demandé comme animateur de voir avec quel type de compétences chacun de nos interventions allait. Puis là, je vous dirais que quand on parle de trucs de création ou d'organisation ou comment sauver du temps pour en avoir d'autres ailleurs, on finit par toucher à tout. Là, j'étais en train de me faire un casse-tête chez nous. Là, j'étais en train de faire une dépression. J'ai fini par me faire à l'idée que mon atelier est extraordinaire parce qu'il touche à toute la roulette du cadre de référence de la compétence numérique. Cela étant dit, dans la trousse du participant, vous allez trouver non seulement là, les liens vers ce que le ministère nous donne d'emblée concernant le cadre de référence, mais aussi un outil qui a été développé par Caroline, son nom de famille m'échappe, mais bref, si vous cliquez sur le lien, vous allez le faire, de la commission scolaire d'English Montreal, qui a fait autant une version en français qu'en anglais du cadre de référence. Mais ce qui est bien, c'est que quand on clique dessus, on a véritablement le libellé de chacune des compétences qui se trouvent dans le cercle. Et il y a encore il y a encore plus de chair après l'os sur le site en question. Donc, je vous enjoins à aller le voir parce que ça peut vous donner des idées aussi pour travailler avec vos élèves. Donc, voilà. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas encore enlevé mon costume d'Halloween. Organiser. Hein? S'il y a quelque chose qu'on peut faire quand même assez facilement avec le numérique, c'est s'organiser. Mais encore faut-il, comment je pourrais dire ça, aller chercher des façons de faire, puis d'y aller quand même de façon assez rigoureuse. Avant de m'embarquer dans le sujet, j'aimerais vous dire qu'à tout moment, et Vanessa, si tu pouvais, ou c'est peut-être déjà fait, je ne regarde pas le chat en même temps, je me paye ce luxe-là parce que je te fais confiance. Si Vanessa va avoir mis un lien pour aller remplir un petit sondage, vous allez voir, c'est très, très, très simple. On vous demande votre truc qui a rapport avec quoi? Avec quelle section dont on parle, puis c'est quoi vos trucs. Fait que si vous voulez remplir, c'est totalement anonyme. Moi, je vais comme compiler ces trucs-là parce qu'au début, je me disais, bon, ben, je vais faire un document collaboratif. OK, ça va être dans le chat. OK, puis là, je me suis rendu compte que j'étais dans une salle qui pouvait accueillir jusqu'à 1000 personnes. Puis là, je fais, oh mon Dieu, non, ça ne tiendra pas la route. Fait qu'en le faisant comme ça avec Zoform, qui n'est ni allié à Google, ni allié à Microsoft, il n'y a pas de difficulté de se connecter. Ça va se faire rapidement. Puis moi, après ça, je m'engage formellement à aller placer tous les trucs dans la trousse du participant. Exactement. Donc, peut-être pas dans le prochain 24 heures. C'est la fête de mon fils demain, laissez-moi un peu de temps. Mais je vous dirais, dans la laissez-moi une semaine, hein, parce que je ne sais pas pour vous, là, mais il me semble que présentement, il y a comme un vortex de trucs là, qui se passe. Là. Fait que laissez-moi jusqu'à la fin novembre, là, et c'est sûr et certain que tous vos trucs vont se retrouver dans la trousse du participant. Donc, si je reviens à mon premier groupe de trucs organisés, tout d'abord, c'est important de noter toutes vos idées. OK?
Que vous les notiez dans un cahier, même si c'est numérique, là, on s'en fout, là, que vous les notez dans un cahier, vous avez peur de perdre vos notes, vous pouvez les prendre en photo, puis après ça, aller les organiser sur votre ordinateur. Que vous décidiez d'ouvrir un Google Doc ou un Word, puis d'aller les écrire au fur et à mesure, un OneNote. Il y a tellement, tellement d'applications qui existent, OK? Mais gardez une trace. OK? Je vais vous parler tout à l'heure, vite, vite, de Milanote, qui vous permet non seulement d'organiser vos idées, que j'ai d'ailleurs utilisé pour la trousse du participant en partie, mais qui a aussi une application sur votre téléphone et c'est vraiment génial parce que vous pouvez dicter vos notes et elles vont se retrouver dans votre Milanote. Et là, après ça, dépendamment de la note que vous avez dite, ben, vous allez pouvoir aller la replacer à l'endroit que vous voulez dans le Milanote. Fait que ça, c'est vraiment comme génial. Mais pourquoi? Parce que ben, vous le savez, à chaque fois qu'on se dit, c'est sûr et certain que je vais m'en rappeler de cette idée-là, qu'est-ce qui arrive, on peut être certain qu'on l'oublie. OK? C'est un peu comme quand on range quelque chose à un endroit inoubliable, là, même combat. Donc, en les notant toutes, ben là, au moins, on a une trace. Puis des fois, ben, on se dit, ah, il me semble que j'aurais. Puis là, on peut aller refouiller dans nos affaires. Ça, c'est vraiment génial. Ensuite, prenez vos projets par petites bouchées. OK? C'est pas parce que vous n'avez pas comme 40 heures devant vous à mettre sur la création d'une situation d'apprentissage que c'est pas possible de créer une situation d'apprentissage. C'est quoi une situation d'apprentissage? C'est l'ensemble de tâches complexes qui, mises les unes après les autres, permet à l'élève de développer ses compétences. On est d'accord? Ses compétences de façon multiple, autant les compétences disciplinaires que ses compétences transversales. Et souvent, c'est encore plus... Oui? Tu as eu une question, les gens me demandaient, ne connaissaient pas Milanote, ils voulaient savoir si c'était comme Evernote. Non, ce n'est pas tout à fait comme Evernote. Je vais vous montrer, en fait, je vais vous le montrer tout de suite. Dans le fond, et voilà, Milanote, je vais aller le voir par ici. Donc, Milanote se présente là, comme vraiment, là, on peut aller se créer des tableaux. Et là, si je pense là, à créer moins, là, à faire moins, créer plus, je vais aller cliquer sur celui-là. Et là, il y a possibilité là, d'aller mettre l'information qu'on veut. C'est excusez-moi, l'anglicisme, moi, je travaille beaucoup en français puis en anglais. Puis là, j'enseignais le français avant et là, j'ai fait un peu le deuil de mon français parfait. J'ai décidé que c'était ma couleur et que c'était extraordinaire. Fait que je l'assume totalement. Mais je suis désolée pour les oreilles plus sensibles. Donc, voilà l'anglicisme qui s'en vient. C'est du drag and drop. C'est du drag and drop. Donc, c'est juste le fait d'aller chercher quelque chose et de le déposer. Donc là, ici, bon, j'en ai pas besoin, fait que je vais aller le mettre tout simplement dans la poubelle. Et je vous dirais que c'est vraiment cool parce qu'il y a possibilité de l'utiliser autant en version gratuite qu'en version payante. Bon, payante, on s'entend, c'est toujours utilisable, là, mais gratuitement, il y a quand même on a quand même un bon jeu. Et là, ce qui est vraiment le fun avec ça, puis je vais juste, pour ça que moi, j'ai fini par aller me chercher la version payante, c'est que, admettons, là, j'ai un nouveau board, on va l'appeler de même. Il y a possibilité d'aller chercher une matrice si on veut, OK? Et il y a vraiment une multitude de matrices, mais il y en a, entre autres, pour les élèves, OK? Et donc, si, admettons, on veut faire un plan la semaine avec notre élève, ben, on a juste à faire ça. On utilise la matrice en question. On peut aller réécrire dedans facilement. Et là, il y a possibilité parce que c'est collaboratif. Là, celui que je vous ai partagé, je ne l'ai pas mis éditable avec vous, mais ça peut l'être. Et là, ben, on peut aller écrire et l'élève peut aller comme cocher ce qu'il doit faire pendant la semaine, exemple. Mais ça peut être beaucoup plus que ça. Ça peut être utilisable, par exemple, pour les enseignants de français pour des séquences, des séquences narratives. Pour les enseignants de mathématiques, si vous avez différentes tâches à leur faire faire dans un continuum X, ben, vous pouvez aller les placer là. Bref, il y a une multitude de choses à faire, mais c'est surtout que ça vous permet aussi
d'organiser vos idées et vos choses et vous pouvez dupliquer. Donc, c'est très facile d'organisation. Et en plus, moi je vous le dis, là, je fais un témoignage, je fais mon coming out aujourd'hui. J'aime beaucoup, peu importe là, les litiges puis les politiques par rapport à ça, là, mais moi, Google Suite, là, la suite Google, là, je l'aime beaucoup pour plein d'affaires, mais entre autres pour Chrome. Chrome là, me sauve la vie. Là. D'ailleurs, j'allais en parler dans l'organisation, de s'organiser. Il y a les applications que propose Chrome Store, entre autres, sont formidables. Et il y en a une pour Milanote qui me permet d'aller carrément, bon, par exemple, si là, j'ai mon WooClap, par exemple, ben là, je pourrais aller cliquer sur Milanote et il va me donner, il va prendre le lien et il va me demander où je veux aller le mettre dans WooClap. Fait que ça, là, quand vous avez des lectures là, où que vous voulez vous organiser ou que vous voyez des affaires pour les élèves, tu sais, quand on fait de la recherche là, pour les élèves, là, puis tu vois un paquet de sites, puis là, à un moment donné, ben, à chaque fois, il faut les mettre dans tes favoris, ben, ça va encore plus vite. Fait que c'est vraiment, puis après, c'est plus malléable parce qu'on peut les partager plus facilement avec l'élève aussi. Fait que ça, c'est vraiment génial. Et une fois que c'est là, ben, ça ne va pas directement dans votre board, ça va aller dans une petite antichambre à côté. Vous allez juste aller chercher ce dont vous avez besoin. Fait que c'est quelque chose, je vous dirais, c'est ma découverte là, de cette année, Milanote. C'est vraiment génial. Si je reviens, je vais fermer ça ici. Si je reviens à mon. C'est ça, hein, quand on se dit on va faire ça cliquable, là, ben après ça, quand on sort de là et qu'on vient, ça a disparu pour cliquer comme une folle. Donc, prendre les projets par petites bouchées, ben, la nôtre, c'est une façon de le faire, mais c'est aussi se dire que quand on a une idée, plutôt que de se dire qu'on n'a pas le temps de la faire, ce serait plutôt de prendre le temps très, très rapidement de voir, OK, comment je suis capable de la scinder, cette idée-là. Si je reviens à mes situations d'apprentissage, ben, c'est entre autres en décidant de faire des tâches complexes qui ne sont pas nécessairement mises les unes avec les autres, mais qui pourraient éventuellement l'être si on a du temps. Donc, ça peut vraiment être une façon gagnante de s'organiser. Mettre les outils numériques intéressants dans vos favoris. Des fois, on voit quelque chose passer, puis on se dit, oh mon Dieu, ça pourrait être tellement intéressant pour faire telle affaire, mais on n'a pas le temps. Puis là, ben, on se dit, je vais m'en rappeler, ça revient à ce que je disais tantôt. Les noter, c'est une excellente chose. Puis, utilisez votre boîte courriel et votre agenda à leur plein potentiel. Bien, souvent, on pense que comment je pourrais dire ça? Que la boîte de courriel ne sert qu'à comment je pourrais dire ça? Elle sert qu'à recevoir des courriels des autres, mais il y a possibilité de s'en envoyer à nous-mêmes et de s'en envoyer, mais de façon genre, par exemple, OK, pour la journée du numérique, ben, je savais déjà, genre, quelque part au mois de septembre que ce serait maintenant, ben, je me suis envoyé un courriel qui m'est arrivé juste au mois d'octobre pour être sûr de ne pas manquer le bateau. Exemple. Fait qu'on peut s'envoyer des courriels. OK? On peut faire répéter des courriels aussi pour ne pas oublier des choses. OK? Puis là, vous allez me dire, oui, mais pas oublier des choses, en quoi ça m'aide à créer du matériel? Ben, c'est parce que ça vous fait sauver du temps. OK? Puis en fait, c'est un peu ça. Avoir le temps de créer, c'est vraiment d'aller chercher tu sais, c'est un peu comme on en connaît tous, puis c'est pas moi chez nous, là, mais on en connaît tous des gens qui se ramassent de l'argent comme ça se peut pas, puis on se dit comment qu'ils font pour faire ça, mais c'est toutes les petites affaires, tous les petits trucs qu'ils ont qui font en sorte qu'à la fin de l'année, ils ont un coussin qui est intéressant. Fait que c'est la même chose avec la création du numérique. Oui. Je vais juste te dire que tu avais un commentaire. Quelqu'un me disait aussi dans la liste de lecture de Chrome. Oui. Hey, ça, c'est-tu génial? Tout à fait raison. J'ai découvert ça aussi. On en a déjà un qui est préparé. Fait qu'on a juste à aller le mettre là. Et d'ailleurs, si je reviens, oups,
avec Chrome. Je vais faire ça ici comme ça. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'il y a la possibilité aussi d'aller ajouter nos pages favorites directement dans Chrome. Et là, je vous le dis, l'affaire la plus au départ, ce qu'on se dit, c'est oui, mais hein, vous voyez, là, ça, c'est toutes des choses que je suis allée rajouter là. Parce qu'à un moment donné, il y en a trop, ça ne marche pas. Je suis d'accord, mais j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Quand on clique sur le bouton droit de la souris, on a accès à modifier. Puis modifier, là, on peut modifier le nom aussi de l'URL. Puis non seulement on peut le modifier, mais on peut complètement l'enlever. Bon, là, c'est sûr que ici, mais, moi, je vais le savoir parce que c'est mon truc pour les synonymes. Là, quand j'écris des affaires, là, je sais qu'il est là, ça fait des années qu'il est là. Mais ce qui est le fun, c'est que quand on a des logos, ce qu'ils appellent des favicons, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Là. Moi, j'ai appris c'était quoi dernièrement, là, le mot favicon. Donc, les favicons, c'est-à-dire les logos qu'ils utilisent là, pour annoncer les différents sites dans la barre de recherche, entre autres, ou qu'on voit, là, par exemple, dans les onglets, ben, ils vont, quand ils sont significatifs, on n'a plus besoin de savoir c'est quoi, parce qu'on le sait. Fait qu'on enlève le nom, on gagne la place, puis là, on est heureux. Voilà. Donc, c'était pour... Vas-y, c'est ça. Tu avais encore d'autres idées? Je ne veux pas t'interrompre, je m'excuse. Ah, il n'y a pas de problème. Oui, puisque je sais que tu ne regardes pas la conversation, fait que je veux juste les Oui. dire. Il y avait des gens qui suggéraient Wakelet, Google Keep, puis aussi le groupement d'onglets. Tout à fait. C'est autant de bonnes idées et je vous enjoins fortement à aller remplir le petit formulaire parce que moi, en fait, c'était ça aussi ma crainte dans le chat, c'était d'en échapper. Puis, idéalement, j'aurais voulu que ça soit une grosse, grosse discussion aujourd'hui. J'aime pas tant ça, être là, celle qui parle vite, vite, vite pour essayer d'en dire le plus possible. Puis, on va en avoir une, on va avoir un moment au mois de février, là, en principe, là, pour le faire. Fait que j'espère que vous allez être au rendez-vous. Mais prenez le temps d'aller remplir le formulaire. Puis d'ailleurs, comme je vous disais, il y a le DigiBunch, mais vous le voyez là, quand vous arrivez dans le truc de la trousse du participant, là, la fameuse trousse. Je voudrais aller cliquer sur DigiBunch by la digitale, je sais si. Et là, vous allez avoir la possibilité d'aller créer votre propre bouquet de ballons. Si jamais vous voulez avoir d'autres informations, quand vous cliquez là-dessus, vous avez vraiment plein d'outils qui a été créé par la digitale, que je vais vous mettre aussi là, dans la trousse du participant. Et c'est en français, c'est fait par des profs pour des profs. Et je vous dirais que leur service à la clientèle est extraordinaire. C'est gratuit. C'est complètement gratuit. Donc, je vais vous laisser le découvrir par vous-même. Donc, je vous laisse le temps d'aller écrire vos trucs. Je vais juste arrêter mon partage d'écran pendant quelques instants. Puis oui, je vais en profiter pour parler vite, vite du groupement d'onglets. Il y a comme possibilité d'aller, puis ça, c'est vraiment génial là, quand on enseigne, entre autres, d'aller mettre des onglets tous ensemble, puis de les envoyer après ça dans ces groupes-là. Ce qui fait que, tu sais, toute la question de je ne veux pas fermer mon ordinateur, même si je sais qu'il va mourir plus vite, si je le laisse tout le temps ouvert, peut comme tendre à disparaître parce qu'on va pouvoir les retrouver, ces petits paquets d'onglets-là. Fait que ça, c'est vraiment là, c'est vraiment cool. Puis je suis contente que les gens donnent d'autres trucs. Donc, je vais enchaîner avec le recyclage. Comme ça ici. Donc, recycler, c'est important parce que on n'est pas obligé de réinventer la roue tout le temps. OK? C'est pas parce que quelqu'un d'autre a eu cette idée-là avant nous autres qu'elle n'est pas bonne puis qu'on est obligé de mettre nos couleurs. OK? Il y a tellement de tutoriels sur YouTube, OK, qu'on peut réutiliser quand on veut expliquer une notion à notre élève. Elles ne sont pas toutes bonnes, ces tutoriels-là, OK? C'est sûr qu'il faut qu'on les écoute. Mais il y a possibilité d'aller chercher, là, sans refaire de from scratch, comme on dit en bon français.
s'abonner aux infolettres, OK? Puis suivre les pages des réseaux sociaux extraordinaires, OK? Moi, je travaille beaucoup avec Genially, dont je vous mettrai le lien aussi dans la trousse du participant. Pourquoi je ne les ai pas toutes mis avant en passant? Ce n'est pas parce que je manquais de temps. Je ne les ai pas mis avant parce que je me suis dit, ils vont bien venir voir mon atelier. Puis après ça, je vais leur donner tout dans le bec parce que sinon, vous seriez parti avec la trousse du participant puis on n'aurait plus entendu parler. Donc, voilà. Euh, les infolettes, les pages sociaux, je suis une adepte de Genially. La page Facebook, elle est extraordinaire. Bon, la seule chose, c'est qu'à tout moment, j'ai juste envie de travailler sur mes Genially puis de laisser tomber le reste, mais parce qu'ils donnent plein d'idées. Fait que ça peut être quelque chose d'hyper intéressant. Ce qu'on a déjà, le réutiliser à plusieurs sauces. Puis en fait, c'est drôle parce que c'est exactement ça qui a mené à cet atelier-ci. C'est que moi, j'avais créé pour mon fils sur Genially quelque chose pour qu'il puisse étudier le simple present en anglais, parce qu'il en arrache un peu. Là. Puis après ça, ben, il y a eu un examen, ses pronoms. Puis là, j'ai comme repris exactement la même affaire, mais je suis allée comme mettre les informations sur les pronoms. Puis, ben, je veux dire, je pourrais le faire avec à peu près n'importe quoi, puis prendre toujours la même interface. Fait que ça, souvent, on oublie qu'on peut réutiliser quelque chose qui existe déjà. Si je retourne à ma slide comme ça, donc, on recycle, on s'abonne, on réutilise. Pensez CUA, donc Conception universelle de l'apprentissage, UDL en anglais. Pourquoi? Parce que des fois, on panique parce qu'on se dit ah, je ne l'ai pas, cet exercice-là pour cet élève-là, je ne l'ai pas, la situation d'apprentissage, je ne l'ai pas, ce que ça prend. Mais on l'a en vrai. On l'a, mais on l'a pour que quelqu'un, par exemple, qui fait de la dyslexie, là, je dis n'importe quoi, là, mais qui a un trouble de dyslexie, mais là, on ne veut pas le donner à notre élève qui n'a pas de dyslexie, mais là, tu te dis pourquoi? Il y a une capsule vidéo qui avait été faite d'ailleurs par, Richard Coulombe, puis Catherine Saint-André, c'est ça, Saint-André, je ne suis pas en train de la rebaptiser, qui parlait de CUA et où on voyait là, qu'il y en avait un qui avait comme plein de boîtes, puis il voulait prendre il voulait ouvrir la porte avec le truc là, pour les personnes qui sont à mobilité réduite, avec le bouton. Puis là, l'autre, il disait, ben non, tu n'es pas handicapé, tu peux pas, tu sais. Puis là, t'es comme, ouais, avec ses boîtes, tout ça, mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est pas parce que, tu sais, il faut voir plus large, tu sais. Il faut vraiment, là, tu sais, là, partager tout ce qu'on a avec les élèves tout le temps. Puis la CUA, ben, c'est sûr que ça passe aussi par le fait de peut-être qu'on n'a pas un document de ce qu'on voudrait que l'élève fasse. Mais peut-être qu'on a une bonne idée. Peut-être que cette fois-là, ben, ça pourrait être le fun de demander à l'élève qui s'enregistre avec son téléphone. Ça n'enlève rien, là. Il va apprendre pareil. Fait que des fois, c'est d'aller le faire autrement ou de le proposer de différentes façons. Puis, entre autres, je vais y revenir sur celle-là, mais il y a Vidéo Ask qui est très intéressant parce que là, on se retrouve à poser la question en étant filmé en tant qu'enseignant. Donc, on filme. Et ensuite, on a la possibilité de demander à l'élève de nous répondre comme il veut, soit par écrit, soit en se filmant ou soit en utilisant un micro. Donc, ça devient comme hyper facile de monter une activité. Ça peut prendre à peu près 10 minutes tout mouillé. Fait que c'est souvent les trucs de travail qui vont permettre ça. Puis, suivez pas des formations seulement pour le contenu, OK? Mais aussi pour le contenant. C'est quoi que ça donne? Puis d'ailleurs, mon prochain exemple, OK, qui parle aussi de recyclage, OK, vient d'un atelier que j'ai vu il y a comme 2, 3 semaines, OK, à propos de l'animation qui était donnée par Julie Dionne, un excellent atelier. Et elle donnait l'exemple pour autre chose du fameux steak blé d'Inde patate de Thérèse dans La Petite Vie. Bon, s'il y a des anglophones présentement avec nous
doit se dire steak, blé d'Inde, patate, Thérèse, la petite vie, il y a des bonnes chances qu'ils ne savent pas de quoi je parle. Ça serait un peu comme le classique réinventé, OK? Quelque chose qui revient tout le temps, mais de façon différente. On pourrait penser là, dans les sitcoms américaines à quand Kramer là, entre dans l'appartement de Jerry ou encore quand tu as Michael Scott là, dans The Office qui répète That's what she said. OK? C'est quelque chose qui va être toujours sur la même structure, mais qui va permettre de se répéter, de réutiliser. En fait, vous réutilisez la structure, mais vous changez ce qu'il y a à l'intérieur. Mais recycler, c'est souvent ça. Puis, tu sais, s'il y en a une qui l'a réinventé, le pâté chinois, c'est bien Thérèse dans Petite Vie. Puis si vous irez voir, là, entre autres, là, pour Kramer, là, il y a des vidéos complètes, OK, 6 minutes et 50 quelques, OK, où on voit Kramer qui rentre de façon différente, OK? C'est mourant, OK? Fait qu'on peut faire ça aussi quand on crée du matériel. Donc, je vais vous laisser le temps d'aller écrire vos choses un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais arrêter. Non, je n'arrêterai pas mon écran. Je vais juste regarder l'heure. C'est tellement difficile. Je ne sais pas si En tout cas, je trouve ça tellement difficile de calculer mon temps. On m'a dit un jour que les personnes optimistes avaient beaucoup de difficultés à se positionner par rapport à la durée. Je vous dirais que je suis vraiment très optimiste, vraiment très, très optimiste. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans le chat, Vanessa? En fait, il y a beaucoup de gens qui voudraient que tu partages les Geniali qui ont été faits comme exemple en anglais. Fait qu'on, j'ai dit qu'on le mettrait dans la trousse du participant aussi. C'est correct? On va dire beaucoup de trousse du Oui, participant. il n'y a aucun problème. Ça va être, elle va être populaire et utilisée. Moi, c'est juste ça que je veux. Parfait. Il nous reste C'est 10 à 20 minutes, c'est ce qu'on nous dit. OK, parfait. Fait qu'on va enchaîner, hein, comme ceci. Collaborer, OK? Plus on est de fous, plus on rit, mais plus on est de fous, puis plus on fait des affaires, OK? Donc, ce que ça implique, OK, c'est que vous avez des enfants, servez-vous-en, OK? Des fois, ils ont des idées numériques incroyables, OK? Soit que vous regardez ce que leurs profs font avec eux autres, OK? Ou encore, c'est quoi les jeux avec lesquels ils jouent, OK? Entre autres, mon fils jouait à un moment donné avec, c'est une espèce de Aladdin, un génie. Tu lui poses des questions, puis il finit toujours par trouver le personnage ou l'animal ou peu importe ce que tu avais en tête. OK, c'est vraiment génial. Puis là, je me suis dit comme, ah, wow, ça pourrait être extraordinaire en francisation, par exemple. Ou encore, il l'a en français puis en anglais. Fait que, tu sais, pour les langues secondes, ça peut être comme générateur de sens. Tu sais, il y a quelque chose de, tu sais, en tant que prof, tu décides déjà c'est quoi la réponse, puis tu obliges l'élève à suivre une certaine, tu sais, un certain chemin. Bref, il y a quelque chose d'extraordinaire à faire à ça. Puis, d'ailleurs, je vais mettre un pied sur l'autre. Je l'ai délégué, cette idée-là. Je l'ai envoyé à tout le monde. Je l'ai donné à plein de gens. Je n'ai pas eu de retour encore, mais si jamais vous décidez de vous lancer là-dedans. Et oui, je mettrai dans la trousse du participant le fameux génie là, à Bracatazar, je ne me rappelle plus, là, mais je sais que je l'ai en quelque part, fait que je vous le mettrai également. Euh, allez chercher vos réseaux sociaux. Moi, là, les sitcoms américaines, là, moi, j'écoute beaucoup de trucs en anglais, mais les sitcoms américaines, je ne les connais pas tant que ça. OK? Ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un appel à tous sur mon Facebook pour avoir les exemples que je vous ai donnés. OK? Puis, j'en ai eu, là, c'est fou, là. Hey, les gens, les se sentaient dedans, là. J'ai mis aussi ma question sur un groupe qui parle de télévision. Hey, là, écoutez, j'étais populaire, là, tout le monde j'aurais pu faire un séminaire juste sur les différentes façons dont les sitcoms reprennent toujours la même structure pour amener le rire, OK? C'était génial. Fait que pensez à utiliser vos réseaux sociaux. Prenez le temps, oui. On me dit, Julie, que c'est Akinator, le génie. Oui, c'est en plein ça, c'est exactement ça. Merci. C'est en plein ça. J'aurais pas besoin d'aller chercher. Oh, ça me sauve du temps. Hein? Je vous ai lancé ça, puis vous l'avez trouvé.
Merci. Prenez le temps de solliciter vos collègues, OK? Parce que je sais qu'on a tous à l'intérieur de nous une partie qui se dit « Je suis la personne la plus géniale au monde ». Mais les chances sont qu'il y a probablement quelqu'un d'autre qui a fait exactement ce à quoi vous pensez quelque part dans le monde. OK? Et peut-être, je dis bien peut-être, si on croise les doigts, ça va être un de vos collègues. Fait que plus vous en parlez, plus vous voulez collaborer et plus c'est extraordinaire. Est-ce que ça va être exactement comme vous auriez aimé que ça soit? Peut-être pas, mais ça va vous faire une base, OK? Je veux dire, c'est ce qui est extraordinaire. Puis là, d'ailleurs, je vais vous le mettre dans dans la trousse du participant. Je vous l'ai dit, je vous en parlerai en tabarouette. Mais on a un projet extraordinaire, OK, qui s'appelle une notion sans façon. Pourquoi sans façon? Il n'est pas écrit là, mais il y a aussi un SANS sans façon qui est là de façon implicite, où ça serait un paquet de façons de faire. C'est un projet où on demande aux enseignants de venir parler de leur façon de faire pour enseigner des notions. J'en parlerai pas plus parce que je manque de temps, mais allez y faire un tour. Si vous avez des idées, allez comme plus on va être pour venir le garnir, ce site-là, et plus ça va devenir extraordinaire. Donc, voilà pour ça ici. Et là, si je retourne à mon collaborer et que là, je fais clic, 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 oups, je l'ai fait trop clic. N'hésitez pas à solliciter votre conseiller aussi pédago numérique. Blablabla. Je recommence. N'hésitez pas à solliciter votre conseiller pédago numérique de votre région, donc les récits. Je vais mettre dans la trousse également le lien vers le portail de tous les récits. Vous allez voir, là, selon votre région, à qui vous adressez. Des fois, ils ont du budget. Des fois, ils peuvent vous avoir du budget pour des affaires. Puis là, vous dites, vous le rencontrez, vous dites, hey, j'ai eu cette idée-là, mais je ne sais pas trop comment faire. Puis il va faire comme, hey, moi, je sais comment. Ou moi, je sais où aller chercher comment. Puis j'ai du budget. Vous ne prendra peut-être pas du budget d'entrée de jeu, mais il y a moyen des fois d'avoir des mesures, OK, avec le plan d'action numérique, entre autres. Donc, ça a une certaine valeur, un conseiller ici. Fait qu'hésitez pas à aller achaler les vôtres. En passant, à tous les matins, du lundi au vendredi, à part exception comme aujourd'hui, parce que c'est la journée du numérique, il y a du dépannage Récit FGA. Vous êtes coincé. Ben, de 9h à 11h du lundi au vendredi, il y a possibilité d'aller parler à quelqu'un en dépannage. Vous pouvez passer soit par le site web là, des récits FGA ou encore, je pense qu'il y a un lien qui est donné aussi sur les après-cours. Puis oui, ça aussi, je vais vous le mettre dans votre trousse du participant. Donc, vous avez des trucs pour mieux collaborer. J'imagine Vanessa va remettre dans le chat le petit sondage à remplir pour les accumuler. J'aurais aimé ça avoir le temps à la fin d'aller tout chercher ça, générer le rapport, puis qu'on voit combien, mais on va manquer de temps. Donc, on va enchaîner. Déléguer, OK? Déléguer, là, c'est l'affaire la plus difficile à faire, OK? À la minute où on est le moindrement perfectionniste, mais c'est tellement générateur de projets et de choses. Puis souvent, ben, ça va dans un sens auquel on n'aurait pas pensé. Tu sais, des fois, c'est comme, c'est le fun de partir un projet de la base, mais il y a d'autres fois, ce qui est encore mieux, c'est d'avoir le projet devant soi et de faire ah, regardons, moi, je l'aurais fait de cette façon-là, différente-là. Puis là, on se retrouve avec deux projets, en fait. Puis là, on devient en même temps CUA parce qu'on peut donner les deux façons de faire le même projet aux élèves puis dire choisissez celui que vous voulez. Donc, faire le travail par quelqu'un d'autre au départ peut être vraiment extraordinaire. Ensuite, laissez vos élèves vous aider. OK? Ça, là, c'est quelque chose auquel on ne pense pas tout le temps. OK? Parce qu'on a l'impression que, tu sais, surtout avec le numérique, dépendamment de nos habiletés, on se sent plus ou moins à l'aise, ce qui fait qu'on a moins tendance à dire aux élèves, hey, tu peux-tu
tu peux-tu faire quelque chose avec ça? As-tu des idées? Mais c'est extraordinaire pour la valorisation d'eux-mêmes. Nous autres, on apprend des choses en même temps. Moi, je me rappelle, au centre où je travaillais dans le temps, on n'avait pas le droit à Facebook, mais c'est mes élèves qui m'ont expliqué comment y aller pareil dessus. Non, mais ils sont vraiment une mine d'informations incroyable. Fait que, bref, il y a comme façon de faire. Puis d'ailleurs, il y a Jenny, l'amoureux, pour ne pas la nommer, qui est allé encore plus loin. Ça, voyez-vous, c'est un digipad de la digitale qui est proposé par la digitale. Elle, ce qu'elle a fait, c'est que, en fait, ce qu'elle fait, puis là, c'est un des exemples qu'elle utilise pour anglais 5101, c'est qu'à la minute où elle a un élève qui a de la difficulté à faire la tâche qu'elle lui a demandée, la première question qu'elle pose, c'est: mais toi, si tu avais eu à le faire, comment tu l'aurais fait? Puis, il le fait, puis elle le met sur l'ordinateur, ou s'il est assez habile, il le fait lui-même à l'ordinateur. Fait qu'on se retrouve avec beaucoup de façons de faire la même chose. Ça aussi, c'est un lien que je vais vous transmettre. Donc, par exemple, là, au départ, ça, c'était la façon dont elle présentait à ses élèves. Et puis, par la suite, ben, les élèves l'ont travaillé. Ça a même donné jusqu'à ça, entre autres, qui n'est plus du tout présenté de la même façon, mais qui est exactement sur le même principe. Mais pour certains élèves, c'est plus simple de faire ça que d'avoir des lignes. Donc, leur donner la possibilité de faire ça, encore mieux, OK? Imaginez l'élève, là, il le sait que même 2, 3, 4 ans après, Janie l'utilise encore. Hein? Il peut se dire qu'il a participé à quelque chose de vraiment plus grand. Puis généralement, on s'entend en formation générale des adultes, les élèves qu'on a ne sont pas nécessairement ceux qui vont se mettre le plus de l'avant au niveau pédagogique. Fait qu'imaginez la fierté de se dire: hey, on utilise mon matériel que j'ai créé. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Fait que ça, c'est une façon de faire. Solliciter les élèves. Euh, Comme ça ici. Julie, je ne vais pas te déranger, je veux juste te dire, il nous Ben, reste voyons environ donc. 8 minutes. Juste que 8 tu saches. minutes. Bon, écoute, ça va quand Super. même, OK? C'est pas si pire. C'est pas si pire. C'est épique, là. On est plus dans l'ordre on est moins dans l'ordre du marathon, hein. On est plus dans la course, ouais, course à obstacles, mais c'est pas grave. En conclusion, non, 8 minutes, je devrais être pas pire. Plantez-vous avec le sourire, OK? C'est pas grave si c'est pas parfait, puis c'est pas grave s'il reste des croûtes à manger, puis c'est pas grave, je veux dire, bon, à moins que vraiment, là, vous ayez commis une faute grave, OK? On s'entend pour dire que ça se peut que ce que vous allez avoir créé en moins de temps, sans prendre le recul nécessaire, ça ne sera pas tout à fait ce que vous vouliez, puis ce qui était approprié. Mais je veux dire, l'élève avec lequel vous allez travailler, si ce n'est pas approprié le matériel que vous lui donnez, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ben, soit qu'il ne comprendra pas, soit qu'il ne sera pas capable de faire la tâche. Mais dans les deux cas, là, je veux dire, vous allez reprendre la matière avec lui, puis vous allez essayer de voir en amont qu'est-ce que vous auriez pu faire pour que ce matériel-là soit bonifié. Mais ça, le faire avec l'élève, là, je veux dire, ça ne l'empêche pas d'apprendre, là. OK? Puis, c'est vraiment se donner la permission de se tromper. OK? Avec les communautés autochtones, on voit ça beaucoup, 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 beaucoup plus que dans le sud, OK? Dans les centres autochtones, où là, ils ont un projet très holistique, très interdisciplinaire. Et là, on leur donne les informations, on modélise les choses, ils le font, puis on les regarde faire, puis on leur dit pas qu'ils sont en train de se planter, puis là, à un moment donné, ils se rendent compte que ça ne se marche pas. Puis là, comme ils se disent: ah, comment ça se fait? Ben là, ils ont le réflexe d'aller poser des questions, d'aller revoir comment ça se fait. Mais je peux vous dire que la deuxième fois qu'ils refont le même truc, là, ils s'en rappellent où c'est qu'ils se sont plantés, puis ils ne font pas deux fois la même erreur. Fait que ça, il faut le prendre pour nous, ça. Fait que développer ces compétences, là, ça passe toujours par s'être planté en quelque part. OK? Fait que faites-le avec le sourire. Puis si jamais il y a quelqu'un qui vous le reproche, vous direz:
Julie Boursier, elle m'a dit que c'était bien correct. OK, je vais le prendre sur mon dos. Ensuite, comme je vous disais, on n'a pas eu le temps de jaser, OK? Puis j'aurais aimé ça parler autant au secteur franco qu'au secteur anglo, puis tout ça. Fait que, ratoureuse comme je suis, j'ai décidé de vous proposer une discussion sur les après-cours au mois de février prochain, parce que je me suis dit, il y a peut-être des affaires qu'on s'est dit vite aujourd'hui que vous allez essayer, puis là, vous allez pouvoir venir nous en discuter. Ça va me permettre aussi de ramasser là, tout ce que vous avez dit. Donc, en anglais, ça serait de 13h30 à 14h30. En français, de 14h30 à 15h30. Un n'exclut pas l'autre. Vous pouvez assister aux deux parce que de toute façon, il ne se dira pas les mêmes affaires. OK? C'est sûr et certain. Il va y avoir des ressemblances, mais il va y avoir des différences. Fait que si vous êtes bilingue, vous êtes invité aux deux sans problème. Si vous avez peur d'oublier, parce qu'on s'entend le 18 février, c'est loin en tabarouette, ben, Vanessa a mis ou va mettre un lien vers un sondage. Tout ce que je vous demande, c'est votre adresse courriel et je vais l'utiliser que pour ça, pour vous faire un coucou, là, après le temps des fêtes, puis je vous ferai un autre coucou, genre une semaine avant, là, juste pour vous dire, n'oubliez pas que. Fait que comme ça, vous allez pouvoir être invité. Voilà. Puis, ensuite, un gros merci. Hein? Puis là, on s'entend, il y a un formulaire, si vous pouviez le remplir pour l'évaluation. Il est complètement là, anonyme, donc sentez-vous bien aise. Si vous voulez nous envoyer des tomates, la seule chose que je vous demanderais, c'est d'être créatif, OK? C'est un peu comme Cyrano, là, son ode au nez, là. Soyez créatifs, faites-le avec au moins, on va avoir moins de peine. Mais j'espère que vraiment, ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai aimé ça être avec vous aujourd'hui. Mais c'est toujours important, là. Puis, je m'attends à ce qu'au niveau de la durée, vous vous plaigniez en masse. Là. En tout cas, moi, je trouve qu'une heure, c'était vraiment pas assez. Fait que formulaire à remplir que Vanessa va ajouter aussi, mais qui est toujours dans la tu sais, si tout le monde pouvait ouvrir son micro en même temps, on aurait pu faire trousse du participant. Je faisais ça avec mes élèves, souvent avec les choses dont je souffrais de répétitionite. Et toujours, hein, tant qu'à m'avoir écouté pendant une heure, ben, autant aller obtenir le badge qui va avec. Donc, on va terminer avec cette diapositive-là que vous retrouvez aussi sur la trousse du participant. Hey, je suis quand même pas si pire. J'ai été un peu Speedy Gonzalez. Il me reste 3 minutes pour les questions. Donc voilà. Hey, un gros merci à Vanessa, vraiment, pour ton aide précieuse. C'est bien quand on fait une animation puis qu'on sent qu'on n'a pas à se soucier rien d'autre que de soi. Fait que merci, ben, que de soi. Des gens aussi qui sont là naturellement, mais je veux dire, tu sais, là, qu'on n'a pas peur, qu'on a un bon soutien. Hey, merci beaucoup à tout le monde d'être venu en fin d'après-midi comme ça. Super apprécié. J'espère que je vais vous revoir à la discussion au mois de février. J'ai hâte de lire vos trucs. Envoyez-moi ça. Là, puis, si admettons, là, c'est juste dans 3 semaines, un mois, 4 mois, 2 ans, moi, le lien va rester ouvert, OK? Fait que, tu sais, gardez-les dans vos favoris. Gardez le petit sondage, puis envoyez-moi ça. OK? Ça va me faire plaisir. Bonne fin de semaine.